Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Carreau Tuto où nous allons tester d'autres types de systèmes auto-nivelants envoyés par le site Picarleur et c'est le Twist Level. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est vraiment une ligne directrice que je donne à la chaîne. Tester des produits et puis, si je le peux, vous faire profiter davantage. Vous avez aussi à votre disposition le site carreaututo.fr. Vous allez peut-être résoudre un problème ou découvrir une information que vous ne connaissiez pas. Alors, la première vidéo concernait un système avec des pinces. Et là, celui-ci, c'est un système à visser. C'est vraiment les deux types de mécanismes utilisés dans le marché des systèmes auto-nivelants. Pareil, trois types de poses, en point de Hongrie, en 60-60 rectifié et en pose de faïence pour tester et mettre à rude épreuve ce système auto-nivelant. Je vais vous expliquer de quoi il est composé. Alors en premier, on a les clips qui sont à glisser sous les carreaux. Et chose que je remarque aussi, c'est que le bord est un petit peu biseauté pour vraiment que ça passe sous le carrelage. Ensuite, il est composé de têtes à visser. Le système est simple, on va visser contre le clip qu'on a posé dessous. Première chose que je remarque, c'est la couleur. Ça permet de bien les repérer lorsqu'on les casse. Bon, alors la tête, elle est ronde à la base et puis elle a une forme un petit peu différente sur le haut. Et j'ai vite compris pourquoi. Il y a vraiment eu une recherche en ergonomie du produit. Ils ont adapté en fonction des mains et pour visser, c'est bien plus pratique de visser avec cette forme-là qu'avec un rond. Ça a l'air tout bête, mais la prise en main de ce produit est vraiment facile. Je m'en suis rendu compte au fil de la pose. Vous allez avoir le sabot qui se clipse sur la tête. Il est de couleur noire et il est en plastique un petit peu plus tendre. Son utilité: il évite le frottement sur les carreaux, il évite de rayer les mailles. Vous allez découvrir vraiment précisément et en détail l'utilité du petit sabot. Ça reste optionnel, mais c'est pas négligeable en fonction des poses que vous allez avoir à faire. Attends Azul, bouge pas ma chérie. Elle monte, elle monte. C'est bon. On va commencer à étaler la colle et là, toujours pareil, la régularité, il faut vraiment avoir des sillons très propres. Coup de spatule le long de la règle. Ensuite, on va poser la base contre notre carrelage. Vous avez vu, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment important puisque c'est la base qui va nous servir de croisillon et d'alignement au niveau des joints. Bon, et après on pose le carrelage contre la base. Vraiment, il ne faut pas de colle entre la base et les carreaux, sinon on va perdre la ligne de nos joints. Ayez toujours avec vous aussi une éponge, ça permet de renettoyer un petit peu les carreaux et ça permet d'y voir clair au niveau de votre pose. Alors maintenant que toutes les bases ou les clips ont été posées, on va mettre nos têtes à visser, les fameuses têtes bleues, et je vais régler sur toute une zone. Prenez aussi une base de temps en temps pour frotter au niveau de l'affleurement des carreaux, ça permet de voir les décalages et on va régler en fonction, on va visser nos têtes. Alors une fois que la colle a séché, on peut enlever toutes les têtes. Il suffit d'un coup sec dans la longueur du joint et ils partent. Et très important, il ne faut surtout pas les dévisser, il faut les enlever telles quelles. Toutes les têtes bleues, elles sont réutilisables. Bon, alors au niveau de la pose, j'ai eu aucun problème et j'ai même été surpris par leur facilité lorsqu'on les enlève. J'ai même trouvé qu'ils avaient un petit peu moins de résistance qu'avec le système à pince que je vous ai présenté avant. Une petite préférence avec cela. Alors maintenant, c'est sur les 60-60 rectifiés. Toujours la même chose, c'est vraiment pour vous faciliter la pose. Même prenez votre temps, mais il faut vraiment peigner régulièrement et étaler votre colle correctement.
Lorsque vous avez votre règle aussi, n'hésitez pas, un petit coup de spatule le long, parce que lorsque vous allez poser votre carrelage contre la règle, si vous avez un petit liseré de colle, ce petit liseré de colle va vous faire un décalage. Le carrelage, c'est vraiment très minutieux et il faut vraiment apprendre à avoir une méthode, une méthodologie, une organisation pour avoir une pose, on va dire, dans les règles de l'art. Là ensuite, lorsqu'on a posé notre carrelage, on va mettre le coup de spatule. Il est très important, le coup de spatule est toujours à mettre le long des carreaux, le long de la règle et entre les carreaux. Là maintenant, lorsqu'on a mis notre carreau, je glisse ma base sous mon 60-60 et ça c'est valable dans les 4 angles des carreaux. Bon, ici je suis sur du grand format, du 60-60, je double en colle mes carreaux. Je ratisse tout simplement à 0 pour favoriser le transfert de la colle. Et on voit bien les sillons qui sont là et entre, oui, il y a bien de la colle, c'est-à-dire que le transfert c'est bien fait. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai pris mon carreau et vraiment on me voit le faire, on me voit poser le carreau contre la règle. La règle sert vraiment de buter, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle soit propre. Sur des carreaux comme ceci, des 60-60, utilisez un maillet, vraiment ça permet de chasser un petit peu l'air, vraiment de favoriser le transfert de la colle, puis aussi de guider. Voilà, alors c'est volontaire, volontairement j'ai pas mis de coup de spatule ici, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait si on met pas le coup de spatule. Vous voyez, il y a les sillons de la colle qui remontent ici, et puis à la base du croisillon, ça va faire la même chose, vous voyez. Et lorsqu'on va visser, la colle va se mettre dedans, on va visser, 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 ça peut éventuellement abîmer l'émail qui est ici. Donc ça c'est vraiment à éviter, c'est pour ça toujours le coup de spatule entre les carreaux. Bon là maintenant je vais mettre un coup d'éponge. Là ensuite, je vais visser mes têtes. Vous allez entendre, ça fait un léger bruit de frottement. Alors le plastique est tendre, ça n'abîme pas ce type de carrelage. Par contre, ça peut en abîmer certains, d'où l'utilité du sabot. Vous pouvez aussi utiliser des croisillons en croix, ça permet de vous aligner au niveau des intersections de vos carreaux. Et là, vous le voyez bien dans la vidéo, la régularité au niveau de la colle, c'est hyper important. Et ensuite, je mets le coup de spatule au niveau de toutes les périphéries. Cela permet d'éviter que la colle remonte lorsque l'on va visser nos têtes. Bon, alors là, on va tester avec le sabot. Vous allez tout de suite entendre la différence lorsque je visse sans sabot. Maintenant, je vais visser avec sabot. Conclusion, vous l'avez vu, le sabot évite vraiment les frottements, régler nos carreaux. On arrive à enlever les décalages sans les abîmer. Dernier chantier, on va poser sur des faïences, toujours pareil, régularité au niveau de la colle. Vous l'avez vu, mes sillons sont très propres. Je fais attention aussi à la règle, je mets un coup de spatule. Aussi un coup d'éponge sur la règle, vraiment pour avoir un départ de pose le plus propre possible. Même un petit liseré de colle peut vous faire des décalages. Là, je mets le coup de spatule sur le rang de carrelage. Je vais mettre toutes les bases au niveau des angles de mes carreaux.
Vous allez bien le voir dans l'image, je pose vraiment le carrelage sur les bases que je viens de poser. C'est elles qui me servent de croisillon, donc il faut vraiment être contre. D'où l'utilité d'être très propre. Si vous avez de la colle qui va déborder à l'intérieur, vous aurez forcément des décalages. Voilà, il n'y a plus qu'à lisser. Bon, maintenant il me reste à utiliser les sabots dessus. Ça, pour les rectifier, c'est très bien ça. Bien sûr de ne pas abîmer les mailles. Et alors là, c'est vraiment le moment crucial. Est-ce qu'il s'enlève bien sur les faïences, ce système auto-nivelant? Est-ce que les têtes s'enlèvent facilement? Est-ce qu'elles abîment le carrelage? Ils sont super faciles à enlever. J'ai même été surpris, vous allez le voir sur la vidéo, je mets juste un petit coup sec avec ma tenaille et là je fais toute la ligne d'un coup, pas un carrelage émaillé. Après, vous avez juste à garder vos têtes de côté et par contre toutes les bases clipsées qui ont été cassées d'ailleurs, elles sont à jeter. Vous avez été certain de me demander mon avis sur ces deux systèmes. Honnêtement, je préfère le système Twist Level. Je le trouve plus facile en utilisation. L'aspect des têtes à visser niveau ergonomique, c'est très top. Franchement, à visser, c'est super simple. On peut l'adapter en fonction de nos poses. Si on a des carreaux assez résistants, on peut garder ce système sans prendre les sabots puisque le plastique est assez tendre malgré tout. Si vraiment on tombe sur des carreaux fragiles, on va mettre le sabot que l'on va clipser. Ils sont vraiment faciles en dépose, un seul petit coup sec dans la longueur du joint et il y a tout qui part. Si vous avez des amis qui se lancent dans un projet de carrelage, peut-être même des amis artisans carreleurs, partagez la vidéo, je suis sûr que ça peut les aider et que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller dans les descriptions de vidéos, vous allez avoir plein d'informations sur les produits, le lien aussi sur eCarler pour découvrir cette boutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu découvrir un autre système auto-nivelant, le Twist Level. Écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.